Aujourd'hui, on va commencer la première partie du chapitre représentation des nombres dans les systèmes numériques, ce qu'on appelle le codage numérique. Le cours d'aujourd'hui sera planifié comme suit. Commençons par une introduction à l'électronique numérique, puis on va aborder quelques notions élémentaires, surtout la différence entre un signal analogique et un signal numérique. Par la suite, on va étudier la représentation des nombres, ce qu'on appelle la forme polynomiale. Et finalement, on va étudier les systèmes de numération de base, qui sont les systèmes décimales, binaires et hexadécimales. Introduction à l'électronique numérique. L'électronique numérique est la branche d'électronique qui étudie les circuits numériques. Les circuits numériques c'est un assemblage en fait des composants électroniques qui manipulent des signaux numériques. Au contraire, des circuits analogiques qui manipulent des signaux analogiques. Voici quelques exemples des systèmes numériques. Les microprocesseurs, qui sont les unités de traitement des ordinateurs, les microcontrôleurs, les automates programmables industriels, voici les marques des automates, les cartes telles que l'FPGA, les DSP, les cartes Arduino, bien la carte Raspberry Pi, ce sont tous des cartes des systèmes embarqués. Donc, comme nous avons dit, l'électronique numérique, c'est la base des sciences digitaux. Donc, tous ces circuits sont basés principalement sur des circuits électroniques. Maintenant, on va voir un exemple qui illustre pourquoi l'électronique numérique est la base de toutes les sciences digitales en fait. Donc, on va traiter comment on a pu arriver à la construction d'un ordinateur à partir des semi-conducteurs. Donc, comme nous savons tous, les transistors et diodes sont des composants à base des semi-conducteurs. Et les portes logiques, on va voir dans ce cours, que sont construites à partir des transistors et diodes. Et puis, aussi dans ce cours, dans la première partie, on va traiter les circuits combinatoires qui sont construits à partir des portes logiques. On va voir aussi les bascules, qui sont des circuits construits à partir de portes logiques. Et par la suite, on va traiter dans la deuxième partie du cours les circuits séquentiels, qui sont des circuits à base des bascules. Et en fait, les circuits séquentiels, c'est la base de tous les microprocesseurs, aussi les mémoires, etc. Et maintenant, comme nous savons tous, le microprocesseur, c'est l'unité de traitement de l'ordinateur et le cerveau de l'ordinateur. Donc, on a pu construire un ordinateur à partir d'un microprocesseur. Maintenant, on va voir quelques notions élémentaires en électronique numérique. C'est quoi la différence entre tout ce qui est analogique et tout ce qui est numérique? C'est en fait les signaux. Les signaux qui font la différence. Un signal analogique, c'est un signal qui varie d'une façon continue dans le temps. Et un signal numérique, c'est un signal qui varie d'une façon discrète dans le temps. Dans un signal numérique, à chaque instant, on ne pourra voir qu'une des deux valeurs, soit 0 ou 1. 0 et 1, ils s'appellent des états. Dans notre exemple, 0 représente 0 volts et le 1 représente 5 volts. Donc, comme nous avons dit, une grandeur analogique, c'est une grandeur qui varie d'une manière continue. Donc, par exemple, la température, la vitesse et l'heure, ce sont tous des valeurs analogiques. Et une grandeur numérique, c'est une grandeur qui varie entre deux états.
Prenons l'exemple d'une lampe. Il ne peut avoir que deux états. Soit il est allumé, soit il est éteint. Donc, c'est ça. Maintenant, on va aborder la représentation des nombres, ou ce qu'on appelle la forme polynomiale. Avant d'aborder la règle générale, on va commencer tout d'abord avec un exemple pour illustrer c'est quoi la forme polynomiale. Donc, prenons l'exemple d'un nombre décimal qui est 31. 31, en fait, cette représentation, c'est une représentation qui s'appelle représentation de position parce qu'à chaque nombre, on affecte en fait un poids qui est relatif à sa position. Donc, dans ce cas, on a juste deux chiffres. Donc, le 3, c'est le chiffre qui a le poids fort et le 1, c'est le chiffre de poids faible. Ces deux notions sont très importantes dans la représentation polynomiale. Donc, comme nous savons tous, le 31, il est égal à 30 plus 1. Le 30, on peut l'écrire comme cela. 3 fois 10 à la puissance 1 plus 1 fois 10 à la puissance 0. Donc, ici, en fait, c'est ce qu'on entend par représentation polynomiale, où le 0, ici la puissance 0, c'est le poids du chiffre 1. De même, la puissance 1, c'est le poids du chiffre 3. Et 10, ça représente la base. On va voir que la base des systèmes décimaux, c'est 10. Et cette représentation, en fait, c'est la représentation polynomiale, bien la forme polynomiale. Donc, pour généraliser, pour un nombre n, on peut l'écrire sous forme de la somme des chiffres multipliés par la base à la puissance du poids. Donc, B, c'est ce qu'on entend par B, c'est la base. Et ici, c'est la base. Celui-là, c'est le poids de ce chiffre, le chiffre à n-1. Donc, normalement, la représentation de position, c'est là. On a le n qui est égal à n-1 jusqu'à A0. Donc, le A0, c'est le bit de poids faible. Son poids est égal à 0. Ici, donc, on va multiplier ce chiffre par la base à la puissance de son poids. C'est 0. De même, le A1, il aura le poids 1. Donc, et de même, cette écriture, on l'appelle forme polynomiale. Et il faut très bien mémoriser cette notion de poids faible et poids fort. Le poids faible, en fait, on le dit en anglais par abréviation le LSP. Et surtout, on utilise l'abréviation du nom en anglais, le MSP pour le poids fort. Donc, on a dit que la valeur des symboles dépend de la forme des chiffres et de leur position dans le nombre. Maintenant, on va aborder les systèmes de numération. Commençons par le système de numération décimale, celui qu'on utilise souvent. Ce système, en fait, c'est un système de la base 10. Donc, c'est quoi? Pourquoi la base 10? Parce qu'il y a en fait 10 symboles, du 0 jusqu'à 9. Chaque nombre dans le système décimal, il doit comporter des chiffres qui appartiennent à cet ensemble de 0 jusqu'à 9. C'est un assemblage en fait. Donc, un nombre décimal est une combinaison de ces 10 chiffres, des caractères. Prenons l'exemple de 1664. C'est un nombre décimal de 4 caractères. Dans ce cas, le 4, c'est le poids faible et le 1, c'est le poids fort. Donc,
Ce nombre, on peut l'écrire sous sa forme polynomiale, comme suit, vu que notre base, c'est la base décimale. Donc, on va l'écrire avec le 1 fois 10 à la puissance 3, c'est le bit. C'est le caractère de poids 3. Ici, 6 fois 10 à la puissance 2, relatif à son poids. Il est en position 2. Normalement, on prend la position moins 1. Donc, ici, 6. Et là, normalement, le poids 1. Et le chiffre de poids faible, c'est le 4. Poids 0. Donc, maintenant, on va faire un petit exercice. C'est de développer la forme polynomiale du nombre 9756,41 dans le système décimal. Donc, essayez d'arrêter un petit peu la vidéo pour résoudre cet exercice. Donc, ça donne cette représentation. J'espère que vous avez obtenu le même résultat. Donc, on va retenir que dans une base X, on utilise X symboles distincts pour représenter les nombres. Et la valeur de chaque symbole doit être strictement inférieure à la base X. Par exemple, dans la base 10, on a 10 symboles de 0 à 9. Et le dernier symbole, le 9, il est strictement inférieur à la base qui est 10. Donc, c'est ça la règle générale. Maintenant, on va aborder le système de numération binaire. Le système de numération binaire, c'est un système de base 2. Donc, on a deux symboles, soit 0 et 1. Un nombre binaire est une combinaison faite de ces deux caractères. Prenons l'exemple de ce nombre binaire. Donc, c'est une combinaison des 0 et 1. Et en fait, dans ce cas, le 1, c'est le LSB et le 1, c'est le MSB. Donc, de même, on peut représenter ce nombre par la forme polynomiale, comme suit. De même, en multipliant par la base fois le poids, à la puissance du poids. Et ensemble, le tout. Donc, en fait, le résultat qu'on va obtenir par la fin, c'est la représentation dans la base décimale. Normalement, c'est une utilisation de la forme polynomiale. Normalement, on l'utilise souvent pour convertir d'un système de numération à la base quelconque à la base décimale. C'est ça. Maintenant, on va parler de l'utilisation du système binaire. Donc, comme nous savons tous, les systèmes numériques ne peuvent communiquer que du langage binaire, c'est-à-dire les informations qui circulent dans le système numérique sont formées par des mots binaires qui se sont des suites de 0 et 1. Donc, chaque élément de ces mots binaires, on l'appelle bit. Et il y a une règle, c'est que à l'avance, on doit fixer le nombre d'éléments avec lesquels on va représenter, par exemple, un nombre ou bien. Et cela, comment on peut le fixer en connaissant que on peut compter jusque 2 à la puissance n différentes valeurs avec n bits. Voici ici quelques illustrations. Avec un bit, on peut représenter deux états, soit 0 et 1. Et avec 2 bits, on peut représenter 4 états. De même, pour 2 à la puissance 3, on peut représenter 8 états, qui est égal à 2 à la puissance 3. Donc, c'est la règle générale. Et avant tout, on doit fixer le nombre des bits nécessaires pour représenter un nombre ou bien une suite de nombres qu'on souhaite. Voici un exercice
développer la forme polynomiale des nombres A1, 0, 1 dans le système binaire. Donc normalement, le résultat sera comme cela. Passons maintenant au système de numération hexadécimale. La base de ces systèmes, c'est la base 16. Donc elle est composée de 6 symboles, à savoir des chiffres de 0 jusqu'au 9 et ainsi que des alphabets. En fait, les alphabets sont équivalents à des nombres en décimales. Par exemple, le A est équivalent à 10, le B est équivalent à 11, le C à 12, le D à 13 et le E 14, le F c'est 15. Donc prenons l'exemple d'un mot hexadécimal qui est le F de A. Donc pour écrire la forme polynomiale de ce mot, on va donner l'équivalence de chaque alphabet, ou bien de chaque caractère. Donc pour le A, son équivalent c'est 10. Donc on va faire 10 fois 16 à la puissance 0. 0 relatif à son poids. Ici, le 2 est là le poids 1. Et le F, comme on a dit, c'est équivalent à 15 dans le système décimal. Donc, fois le C à la puissance de son poids, C2. Pourquoi on utilise ce système de numération? En fait, l'avantage de ce code, c'est qu'on peut coder un chiffre binaire très important en un court mot hexadécimal. C'est pour ça on utilise souvent l'hexadécimal dans le mode informatique. Pourquoi? On peut regrouper plusieurs bits et les transformer en hexadécimal. Cette transformation, elle facilite la tâche des programmes et des programmeurs. Prenons par exemple ce mot binaire. Il est assez dur à mémoriser, mais lorsqu'on convertit en hexadécimal, ça donne 3A, qui est beaucoup plus facile à mémoriser. Donc voici un petit exercice. Développer la forme polynomiale du nombre A1C dans le système hexadécimal. Voici le résultat que vous devez obtenir. Et maintenant, on va faire un exercice général que je ne vais pas donner le résultat. En fait, c'est à vous de voir ça donne quoi. Et je souhaite que vous remarquez que à la fin de cet exercice, qu'il faut toujours mentionner la base, soit entre parenthèses, soit écrite au-dessus, parce que si, dans cet exemple, on a 101, il représente pour chaque base, dans chaque base, un nombre totalement différent. Donc, vous allez voir que lorsqu'on fait la représentation polynomiale, ça ne va pas donner le même nombre ici, dans la base 10. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite bonne continuation et bon apprentissage.